Dans la multitude de modèles d'appareils photo disponibles, c'est un vrai défi de faire son choix. Le meilleur appareil photo pour toi, c'est celui qui convient le mieux au type de photo que tu prends et à tes préférences personnelles. Il est donc crucial de bien définir tes besoins pour trouver plus facilement l'appareil photo numérique idéal. Par exemple, un photographe de rue optera souvent pour un appareil discret pour passer inaperçu, tandis qu'un photographe sportif ou animalier aura besoin d'un autofocus rapide. Si tu voyages beaucoup, tu préféreras sans doute un boîtier léger et compact pour ne pas te charger. Il n'y a donc pas un seul meilleur appareil photo numérique, mais des appareils adaptés à chaque type de photographie et à chaque besoin spécifique. J'ai donc opté pour un classement par catégorie de besoins bien plus utile pour toi. Alors commençons sans plus tarder ce best-of des meilleurs appareils photo. Le Sony Alpha 7 III est un appareil photo hybride plein format avec un capteur de 24 mégapixels. Sorti en 2018, il n'est certes plus de première jeunesse, mais il reste un choix solide et encore très prisé par de nombreux professionnels. Il a tout ce qu'il faut pour satisfaire presque tous les photographes. Il est compact, stabilise le capteur pour éviter le flou de bouger, offre une rafale de 10 images par seconde, un autofocus réactif, un viseur confortable, un écran inclinable et une excellente performance en haute sensibilité. Tu auras accès à un large éventail d'objectifs Sony ainsi qu'à ceux des fabricants tiers comme Sigma et Tamron. Avec la sortie de son successeur, le Sony A7 IV, le prix de l'A7 III a encore baissé, se situant sous les 2000 €. Donc si tu n'as pas besoin des dernières innovations du A7 IV, pourquoi dépenser plus? Honnêtement, tu ne trouveras pas meilleur rapport qualité d'image-prix. Peut-être le Nikon Z6, mais c'est discutable. Le prix est de 1979 € et si tu en sais plus, rendez-vous dans le premier lien de la description. L'OM System OM1 est un appareil photo hybride avec un capteur micro 4 tiers. Si tu t'intéresses à la photo sportive ou animalière, tu regarderas sûrement vers de très longues focales, 200 mm, 300, 400, etc. Et c'est là que ça peut coincer car elles sont souvent très coûteuses et lourdes, surtout sur un plein format. Cependant, le poids n'est pas vraiment un problème si tu es posté dans un affût ou en safari dans une Jeep. Avec un micro 4 tiers, c'est simple. Tu peux avoir un objectif équivalent à un 80-300 mm à ouverture constante f4 pour moins de 1000 € et pesant seulement 400 grammes. Associe cela à un OM System OM1 qui offre une stabilisation du capteur, un autofocus avec détection et suivi des visages ou des yeux, une rafale impressionnante et une bonne performance en haute sensibilité, et tu seras le roi de la jungle ou du stade sans avoir cassé la tirelire. Le prix est en réduction de 23%, passant de 2199 à seulement 1699 €, et si tu en sais plus, rendez-vous dans le deuxième lien de la description. Le Sony RX10 IV est un appareil photo numérique bridge avec un capteur 1 pouce de 20 mégapixels. Sa grande force, c'est son méga zoom assez lumineux, 24 à 600 mm f2,4 à 4 qui est aussi stabilisé. Il est équipé d'un viseur électronique, d'un écran arrière inclinable et d'une rafale qui dépasse les 20 images par seconde. Cet appareil n'est pas bon marché à plus de 1600 €, mais ça reste beaucoup moins cher que n'importe quel appareil hybride ou réflexe équipé d'un objectif 600 mm. Surprenamment, la qualité optique de l'objectif est très bonne sur toute la gamme de focales. Avec la stabilisation du capteur, tu pourras obtenir des images nettes même à 600 mm. Le compromis par rapport à un hybride ou un réflexe, c'est que tu renonces à la polyvalence des objectifs interchangeables et tu restes avec un capteur relativement petit. Le prix est de 1698 € et si tu en sais plus, rendez-vous dans le troisième lien de la description. Le Nikon Z7 II est un appareil photo hybride plein format lancé en 2021, doté d'un capteur haute définition de 45,7 mégapixels. Par rapport à son prédécesseur, le Nikon Z7, il ajoute un second slot de carte mémoire, une SD et une XQD et un second processeur, ce qui améliore sa réactivité autofocus suivi des sujets rafale. Il est aussi compact et léger que le Nikon Z6 II, bien que ce dernier ait un capteur moins défini de 24,5 mégapixels. Les fichiers RAW offrent une dynamique impressionnante permettant de récupérer beaucoup de détails dans les hautes lumières et les ombres. Certains disent même que le rendu du Z7 II se rapproche de celui des appareils moyens format. Avec les fichiers haute définition de 40,5 mégapixels, tu peux recadrer tes images généreusement tout en conservant une qualité suffisante pour des impressions grand format. C'est particulièrement utile dans les scènes d'action comme en photo de rue pour capturer l'instant en cadrant large et ajuster le cadre en post-traitement. Enfin, la rafale du Z7 II atteint 10 images par seconde et est bien plus exploitable que celle du Z7 grâce à l'augmentation de la taille du buffer. Cet appareil est capable de photographier des sujets rapides, même s'il ne peut pas rivaliser avec les meilleurs dans ce domaine comme le Nikon Z9, le Z8, le Canon R5 ou le Sony A1. Le prix est de 2590 € et si tu en sais plus, rendez-vous dans le quatrième lien de la description. Le Nikon Z8 sorti en
2024 est un appareil photo hybride de 45,7 mégapixels qui utilise le même capteur que son grand frère, le Nikon Z9, un boîtier monobloc bien plus imposant. Cet appareil se positionne dans la même catégorie que le Canon R5, Sony 1 et Sony A7R5. Il allie vitesse de rafale et réactivité d'autofocus pour la photo d'action, sport, fun, etc. Tout en offrant la haute définition grâce à son capteur de 45,7 mégapixels. C'est un boîtier polyvalent, peut-être même ultime, même s'il est assez lourd et imposant comparé au Nikon Z7 II. Sa taille est similaire à celle du Nikon D850. Et ce n'est pas tout. Le Nikon Z8 n'a pas d'obturateur mécanique et peut shooter à 20 images par seconde avec un buffer très confortable. Tu auras besoin d'une carte XQD CF Express type B pour gérer ce flux de données rapidement. La vidéo n'est pas en reste car le Nikon Z8 permet de filmer en 8K. Tu l'auras compris, ce boîtier s'adresse aux professionnels du sport ou de la faune qui ont besoin d'un outil polyvalent et fiable. Le prix est en réduction de 3%, passant de 4 599 à seulement 4 448 €. Et si tu en sauras plus, rendez-vous dans le 5e lien de la description.